Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à un événement majeur en Afrique du Nord. Aujourd'hui, nous analysons la déclaration forte du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui impose un délai de 20 jours au Maroc pour évacuer les territoires limitrophes des frontières. Cette annonce marque un virage décisif dans les relations bilatérales, passant d'une patience prolongée à des actions fermes. Restez avec nous pour décortiquer les enjeux géopolitiques, économiques et historiques derrière cette décision historique. Cette mesure prise par l'Algérie survient après des années de friction grandissante avec son voisin occidental. Le président Tebboune a clairement indiqué que ce délai de 20 jours n'est pas négociable et vise à résoudre une fois pour toutes les empiètements perçus sur les zones frontalières. Il s'agit d'une réponse à ce que l'Algérie considère comme des provocations répétées, transformant une situation de statu quo en un appel à l'action concrète sur le terrain. Du côté algérien, cette initiative reflète une frustration accumulée face à un régime marocain souvent accusé de se complaire dans des discours triomphalistes sans fondement réel. Sur les réseaux sociaux, des voix liées au pouvoir marocain clament une supériorité illusoire, mais l'Algérie répond par des faits tangibles, affirmant sa souveraineté sans ambiguïté. Ce délai est assorti de promesses d'intervention musclées si nécessaire, assurant aux citoyens algériens un spectacle inédit de détermination nationale, où la victoire se mesure en actes plutôt qu'en mots. Parallèlement à cette escalade diplomatique, l'Algérie avance à grands pas dans son développement industriel, symbolisé par le lancement imminent du site minier de Garadjebile. Ce projet colossal, l'un des plus importants d'Afrique en matière d'extraction de fer, dispose de réserves estimées à plus de 3 milliards de tonnes. Il incarne la vision d'une Algérie autonome, contrastant vivement avec les prétentions marocaines qui restent confinées à des déclarations vides. Les préparatifs pour l'inauguration officielle sont déjà en cours, confirmant que la production est sur les rails. Grâce à une alliance stratégique entre les entreprises nationales comme Sonatrach et des partenaires comme Tosyali, la première phase de traitement du minerai à Tindouf démarrera au début de 2026. Avec une capacité initiale de 4 millions de tonnes annuelles, cela couvrira immédiatement 40% des besoins internes en acier, évalués à 10 millions de tonnes par an, avant d'atteindre une pleine production de 10 millions de tonnes une fois toutes les installations complétées. Cette montée en puissance permettra non seulement l'autosuffisance, mais aussi l'exportation des excédents, renforçant l'économie algérienne contre les aléas extérieurs et les ingérences régionales. L'Algérie démontre ainsi une avance considérable sur un voisin qui ose réclamer une part de richesse située en dehors de ses frontières, alors que tout est financé par des ressources et des décisions purement algériennes. Face à cette dynamique positive, le régime marocain, souvent perçu comme ancré dans des illusions d'un autre temps, tente de saper le progrès algérien par divers moyens. Au cœur des disputes figure un ancien accord de 1972, qui prévoyait une exploitation partagée de la mine à 50% et l'utilisation de ports marocains pour l'exportation, en échange de concessions territoriales comme Béchar et Tindouf. Cependant, cet accord est resté lettre morte pendant plus de 5 décennies, faute d'engagement sérieux du côté marocain. Pourquoi le Maroc n'a-t-il jamais activé sa part supposée? Les autorités algériennes pointent du doigt un manque de fiabilité et de capacité, dans un climat régional marqué par des suspicions mutuelles. Plutôt que d'attendre indéfiniment, l'Algérie a choisi la voie de l'indépendance, exploitant seule ses ressources pour contrer des années de blocage injustifiés. De plus, les tentatives marocaines de chantage géographique, comme l'insistance sur l'utilisation de ports marocains comme itinéraire le plus proche, ont été balayées par des initiatives algériennes audacieuses. Alger a investi dans une ligne ferroviaire massive reliant Garadjebile au nord du pays, entièrement autofinancée, prouvant sa résilience financière et sa refus de toute dépendance extérieure. Cette infrastructure envoie un signal fort, la souveraineté économique de l'Algérie n'est pas à vendre. N'ayant que des outils limités pour contrer ce progrès, le Maroc a recours à des stratégies plus agressives, comme la construction récente d'un barrage à Gadoussa, visant à détourner les eaux des montagnes de l'Atlas vers les régions algériennes de Tindouf et Béchar. L'objectif apparent? Assécher les zones nécessaires à l'extraction du fer, qui requiert d'importantes quantités d'eau. Cette action met en lumière une hostilité profonde et une convoitise mal dissimulée. L'Algérie n'a pas tardé à réagir, exposant publiquement cette manœuvre via des déclarations internationales du ministre des Ressources en eau, qui a condamné ces tentatives de sabotage affectant non seulement l'industrie minière mais aussi l'agriculture locale. Cette transparence diplomatique souligne l'approche proactive d'Alger face à des menaces vitales, transformant une agression en opportunité pour rallier le soutien international. En parallèle,
le discours marocain invoque des droits historiques sur Béchar et Tindouf, des affirmations jugées floues et destinées à mobiliser l'opinion publique interne. Pourtant, les frontières ont été fixées de manière définitive par des accords passés, rendant ces revendications historiquement infondées. L'Algérie les perçoit comme des provocations artificielles visant à créer une crise. La menace d'un recours à l'arbitrage international par le Maroc sonne creux, car aucune plainte formelle n'a été déposée à la Cour internationale de justice jusqu'à présent. Cette incohérence révèle que ces annonces relèvent plus de la propagande médiatique que d'une stratégie juridique solide. Au-delà de ce différend frontalier, cette crise illustre des visions opposées de la souveraineté et du développement. L'Algérie investit dans des projets concrets comme Gara Jubilee, qui n'est pas qu'une mine mais un pilier d'une économie diversifiée, loin de la dépendance aux hydrocarbures. Cela contraste avec un Maroc enlisé dans des récits historiques et des alliances controversées qui diluent sa souveraineté. Les tentatives d'entrave, qu'elles soient hydrauliques ou minières, ont au contraire renforcé la détermination algérienne, accélérant les réformes pour protéger ses ressources. Cette posture ferme s'appuie sur une doctrine de non-ingérence, refusant toute présence militaire étrangère et évitant l'endettement excessif, tout en priorisant les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation. À l'inverse, le Maroc multiplie les partenariats conjoncturels, ce qui génère des tensions internes. La réponse algérienne aux provocations se fait par des investissements massifs, comme la ligne ferroviaire de près de 1000 km reliant la mine au réseau national, unifiant le territoire et boostant l'économie continentale. Cette évolution s'inscrit dans un cadre africain plus large, où l'Algérie se positionne comme un leader en production sidérurgique, favorisant des coopérations avec le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Elle propose un modèle de développement basé sur la maîtrise des ressources et une politique étrangère alignée sur son héritage historique. L'ultimatum de 20 jours marque la fin d'une tolérance à l'ambiguïté, affirmant une fermeté soutenue par une économie en mutation et une armée modernisée. Les transformations internes, de la gouvernance à l'investissement infrastructurel, confèrent à l'Algérie une résilience accrue. En comparaison, le Maroc apparaît dépendant d'alliances extérieures, affaiblissant sa prise de décision autonome. Ce moment pivotal redéfinit les équilibres maghrébins, avec l'Algérie émergeant comme une puissance industrielle et logistique incontournable. En résumé, cet épisode transcende un simple litige. Il symbolise le passage des discours aux actes pour l'Algérie, valorisant ses richesses et défendant sa souveraineté. Une fois la mine opérationnelle et les infrastructures achevées, l'Algérie deviendra un pilier continental, incontestable et autonome. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus d'analyses géopolitiques.